Et pour analyser le deuxième jour de la visite du pape en terre congolaise, nous recevons Jean-Pierre Dozon, anthropologue à l'école des hautes études en sciences sociales et spécialiste des religions. Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir. Tous réconciliés dans le Christ, c'est la devise du voyage de François en RDC. L'homélie qu'il a prononcée ce matin à Kinshasa est-elle en mesure d'apaiser la situation sécuritaire dans le pays? Écoutez, c'est une guerre qui dure depuis 20 ans, 25 ans, c'est une guerre inexpugnable, avec bien sûr des intérêts économiques énormes, bien sûr le Rwanda à côté, l'Ouganda, etc. Donc l'ONU est sur place depuis de nombreuses années et l'ONU ne peut rien. Donc si vous voulez que le pape soit là et qu'il prône la paix, qui demande la réconciliation, et bienvenue, c'est très bienvenu. Mais la paix, ça va être très difficile. C'est une région complètement où la guerre est endémique, si vous voulez, installée là depuis très longtemps. Ces dernières heures, le cardinal de Kinshasa, l'archevêque de Kinshasa, le cardinal Fridolin Ambongo, déplorait justement le fait que la RDC ne figurait pas forcément en bonne place dans l'agenda de la communauté internationale. Absolument. La venue du pape peut-elle modifier les choses? Oui, ça peut être. Parce qu'en effet, on parle de beaucoup de conflits dans le monde. Évidemment, il y en a un dont on parle chaque jour en Ukraine, et à juste titre. Mais c'est vrai que cette guerre au Congo, qui a fait des dizaines de milliers, peut-être sans doute plus, de morts depuis 20 ans ou 25 ans, on en parle guerre. Et ce qui est étonnant, c'est que les Nations Unies sont sur place et que d'une certaine façon, c'est un échec. Donc, on a la organisation humanitaire, on a là les Nations Unies, on a bien sûr des intérêts multiples en jeu. Il y a les multinationales qui sont là. Il y a du commerce, bien sûr, illicite, de tous ces produits dont on a besoin énormément tous pour faire les portables, le coltan, par exemple. Et donc, il y a des enjeux énormes. C'est un pays monde, cette République démocratique du Congo, parce que c'est un pays, si vous voulez, où il y a de telles ressources dans son sous-sol que beaucoup de gens sont là, mais pas au chevet pour réconcilier, mais pour extraire. C'est la prédation, si vous voulez, en permanence. C'est la prédation. Le pape a rencontré tout à l'heure des victimes du conflit, mais il n'ira pas dans l'Est, notamment dans la ville de Goma, pour des raisons de sécurité. Cette visite en RDC risque-t-elle d'être incomplète pour le pape ? Non, je ne pense pas, parce que, comme l'a dit ce monsieur, ça faisait plus de 30 ans qu'un pape n'était pas venu là-bas, donc il renouvelle. Et ce pape qui est un pape qui non seulement règle les problèmes en interne au sein de l'Église catholique, il entend aussi montrer que l'Église catholique est du bon côté des choses, non seulement du côté de la paix, mais du côté aussi de la démocratie. Ça, c'est très important, puisqu'il y a eu des choses qui ont été dites à l'occasion. Notamment au sujet des prochaines élections. Voilà. La RDC, plus important pays catholique en Afrique, compte en son sein de nombreuses paroisses, notamment évangéliques et pentecôtistes. Le voyage du pape est-il également destiné à concurrencer ces autres paroisses? Oui, aussi. Parce qu'en effet, en Afrique, de façon générale, et en RDC en particulier, vous avez des églises évangéliques qui prospèrent, qui sont, comment dirais-je, qui réussissent à attirer les malheureux, les pauvres, les gens à problème, il y en a des millions, tout simplement parce que les pasteurs parlent avec l'émotion, si vous voulez. Et donc, ils tiennent des discours pour expliquer aux gens qu'ils sont pauvres, mais qu'ils peuvent devenir riches, qu'ils ont des problèmes graves, mais que ces problèmes peuvent disparaître. Et pendant plusieurs heures, ces gens qui viennent sont heureux, si vous voulez. Ça ne dure pas forcément, mais voilà. Alors que, disons que l'Église catholique est à distance de ce genre de pratique, tout simplement parce que c'est quand même, on vend un peu du miracle à bon marché, si vous voulez. Donc, ou en tout cas, ça rapporte aux pasteurs, certains évangélistes, les pasteurs sont riches. Ils montrent cet exemple que quand on croit dans le Christ, on devient riche, si vous voulez. Donc, bien sûr que l'Église catholique se tient à distance, et à juste titre. Mais il faut voir le succès qu'a eu ce genre de choses au Brésil. On continuera donc de suivre cette visite papale en RDC. Jean-Pierre Dozon, merci d'avoir répondu à nos questions.